Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi j'ai arrêté ma quête spirituelle. Alors après quasiment 20 ans de travail sur le développement personnel, de travail au niveau de la spiritualité, je me suis rendu compte en fait que j'y cherchais quelque chose de très particulier. En effet, quand on s'intéresse à la spiritualité, comme à d'autres domaines, on a souvent une recherche, un besoin, un objectif. Mon objectif à moi, c'était de me réaliser. J'espérais, puisque dans ma vie personnelle et professionnelle, ce n'était pas le cas, j'espérais qu'on puisse m'apporter des clés pour pouvoir enfin me réaliser personnellement. J'y trouvais des clés qui intriguaient mon mental et qui faisaient que j'avais vraiment envie d'aller creuser cette histoire d'être en paix, en joie, en amour. Malheureusement, une partie de moi, comme beaucoup d'entre nous, a cru qu'il était possible d'accéder à cet état quasiment à 100%, quotidiennement. Quelle ne fut pas ma déception de voir qu'en fait, même les grands maîtres qui enseignaient ce genre de choses ne l'étaient pas à longueur de journée. Eux aussi avaient des relations, de la famille, des proches, des amis, avec qui finalement les relations n'étaient pas si simples que ça. Alors pourquoi prôner ce genre de choses si finalement on ne le fait pas au quotidien? C'est ce qui m'a interpellée dans cette démarche. J'ai fini par comprendre qu'en fait, je me leurrais beaucoup. J'imaginais qu'il était possible d'avoir une vie remplie de bonheur à chaque instant. Oui, il y avait une partie de moi, franchement, qui avait vraiment envie de bonheur total, tout le temps, toute la journée, avec tout le monde, que je sois, voilà, reconnue, épanouie, en paix, en joie, une bonne partie de ma vie quand même. C'est pour ça que le milieu spirituel, je pense, m'a vraiment plu et m'a vraiment intriguée, séduite. J'ai mis longtemps à comprendre qu'à travers toute cette recherche spirituelle, je cherchais finalement quelque chose qui puisse apaiser mes douleurs, mes souffrances intérieure. Je me suis rendu compte aussi avec du recul, oui, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de côtoyer des personnes dans le développement personnel ou dans le milieu spirituel, que finalement, beaucoup de personnes étaient très malheureuses dans leur quotidien. Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas être en paix, en joie, en amour, en stage. Imaginez que ça puisse exister dans la vie de tous les jours, et puis être au plus mal quand on retourne à la maison auprès de nos proches, être fâché avec la plupart de nos liens familiaux, ne plus avoir envie de voir certains amis puisque le fossé se creuse, ne plus pouvoir côtoyer certaines personnes puisque soi-disant nous ne sommes pas au même niveau, nous n'avons pas la même conscience, le même niveau de conscience, et du coup je voyais ces gens de plus en plus épanouis en stage et de plus en plus malheureux chez eux. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose qui cloche, puisque les gens, quand même, ont envie d'avoir des relations apaisées avec leurs proches, surtout leurs familles très proches, ont envie d'avoir une relation de couple plutôt épanouissante, apaisée également, et il semble qu'on ne puisse pas joindre ces deux mondes-là. Il semble que le côté spirituel reste lors des stages, des conférences, des séminaires, des ateliers, mais ne soit pas adaptable à la vie quotidienne. C'est pour ça qu'avec du recul, je me rends compte qu'effectivement, on ne recherche pas vraiment à faire de la spiritualité, mais plutôt à venir apaiser, guérir nos blessures intérieures, tout ce qui nous empêche d'aimer les autres inconditionnellement, tout ce qui nous empêche de nous aimer inconditionnellement. J'ai cru que j'allais pouvoir le trouver dans le milieu spirituel, et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est exactement ce que je cherchais dans mon milieu professionnel, dans mon milieu personnel. J'y cherchais exactement les mêmes choses. J'ai donc aujourd'hui arrêté ma quête spirituelle. Je sais enfin qui je suis, puisqu'à force de faire ce travail d'écoute intérieure, d'écoute de mes émotions, d'écoute de mes pensées, de tout ce qui me traverse, et de m'apporter justement cette bienveillance, cet amour, cette écoute, cette compréhension que je cherchais tellement dans le milieu spirituel, le fait de me l'apporter à moi, à mon intérieur, ça change tout. C'est là que le vrai travail a commencé. Les couches de blessures et de souffrances ont fini par devenir moins intenses, moins denses, et c'est là que j'ai pu retrouver qui j'étais réellement. Qui j'étais réellement n'a jamais disparu. C'est juste une croyance de plus. On croit s'être perdu,
on croit qu'il faut qu'on se retrouve. Alors oui, il y a une vérité, effectivement, dans cette parole de se retrouver, de retrouver qui on est, puisque qui on est, effectivement, est caché derrière tout cet amoncellement de souffrances, de blessures que nous avons accumulées depuis l'enfance et que nous gardons précieusement bien au chaud en prenant bien soin de fuir ce contenu, d'en être inconscient et de ne surtout pas vouloir aller s'y plonger. Sauf que c'est en faisant ce travail d'introspection intérieure, d'accueil de toute notre humanité, que ce soit notre lumière comme notre ombre, c'est ce travail qui va permettre justement de retrouver qui vous êtes, sous toutes ces couches justement de blessures qui obstruent qui on est réellement. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, en tout cas vous aura donné des pistes pour vous rendre compte que la seule façon de vous retrouver si vous pensez vous être perdu, c'est la rencontre avec vous-même en votre intérieur. Et là, vous comprendrez que vous ne vous êtes jamais perdu, qu'aucun travail spirituel ne vous permettra de vous retrouver.